Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Les infos de la semaine avec vous, Bérénice de Villefloriot. Et au programme alerte, des crédits immobiliers commencent à coincer à cause d'un plafond légal qui s'appelle le taux d'usure. Ensuite, on verra que les Français ne cherchent plus seulement un logement, mais tout un quartier et un territoire vivable. Et enfin, je vous parlerai d'une maison de rêve qui s'est transformée en cauchemar à cause de locataires très indésirables. Ils sont à quatre pattes. Vous trouvez des trucs extraordinaires. Je sais que vous aimez bien. Bérénice, on va commencer par les infos. Une alerte sur le crédit immobilier. De quoi il s'agit exactement? Alors, c'est un signal d'alerte qu'ont lancé les courtiers cette semaine. Il faut le prendre très au sérieux. On commence à voir des dossiers de crédit immobilier refusés par les banques, non pas parce que les emprunteurs ne sont pas solvables, mais à cause du taux d'usure. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le taux d'usure? Eh bien, c'est le taux maximum auquel une banque a le droit de vous prêter. Donc, c'est un plafond légal. La banque ne peut pas aller au-delà de celui-ci. Et alors, attention, ce n'est pas juste le taux de votre crédit, ça inclut tout le taux d'intérêt, les frais de dossier, les frais de garantie et surtout l'assurance du prêt. Tout ça cumulé donne un taux global qu'on appelle le TAEG et ce TAEG ne doit pas dépasser le taux d'usure. Et le problème, c'est que ce taux d'usure, ce plafond, est calculé tous les 3 mois sur la base des taux pratiqués le trimestre précédent. Vous me suivez? Bon, il est calculé avec 3 mois de retard, quoi. Absolument. Or, depuis avril, les banques ont remonté leurs taux à cause de la tension sur les marchés liés au conflit au Moyen-Orient. Résultat, il y a un décalage. Les taux ont remonté alors que le taux d'usure en vigueur, il n'a pas remonté. Et il est valable jusqu'au 30 juin. Donc, forcément, ça fait un effet ciseau et concrètement, ça bloque certains profils, certains qui demandent des crédits. Et ceux qui sont les plus touchés, ce sont les emprunteurs de plus de 50-60 ans. Pourquoi? Parce que leur assurance de prêt coûte plus cher en raison de l'âge et parfois quelques problèmes de santé. Et quand ils empruntent sur des courtes durées, là, ça bloque. Je vous donne un exemple. Un couple de 51 et 56 ans, de très bons revenus, 70% d'apport, donc c'est bien, qui voulait emprunter 200 000 euros sur 10 ans à 3%. Leur taux d'endettement était seulement à 13%, et bien sur le papier, c'est un dossier en heure, il faut le dire, ça a été refusé parce qu'avec l'assurance, leur taux global dépassait le plafond d'usure. Donc la solution que disent les courtiers, c'est allonger le taux, la durée de taux à 20 ans pour passer dans une catégorie de taux d'usure plus élevée. Et donc là, la banque a dit oui, c'est ce qui a été fait pour ce cas-là. En tout cas, les courtiers demandent donc à la Banque de France de revenir à une révision mensuelle du taux d'usure, comme ça avait été fait, rappelez-vous, en 2022-2023, parce qu'il y avait eu la même problématique avec la guerre en Ukraine. Absolument. D'ailleurs, on peut bénéficier d'une dérogation, mais c'est un texte qui donne une dérogation exceptionnelle. Ouais. Peut-être, c'est important que vous le disiez. Maintenant, vous allez nous parler de 2 études. Visiblement, aujourd'hui, les Français n'achètent plus seulement des mètres carrés. Oui, c'est 2 études qui montrent que les critères d'achat des Français ont profondément évolué. C'est peut-être votre cas. La première, c'est une étude bien ici, réalisée au mois de mars. 42% des sondés déclarent que le quartier est devenu une pièce supplémentaire décisive dans leur achat. Et au total, 80% des personnes interrogées disent que la vie de quartier est un critère important ou décisif. Donc on est loin du réflexe d'il y a quelques années où on regardait d'abord le prix au mètre carré puis la surface. Aujourd'hui, vraiment, les gens veulent tout avoir à côté de chez eux, les transports, les commerces, les écoles, le lieu de travail et les hôpitaux aussi. Et quand on leur demande de choisir entre un prix au mètre carré attractif et la proximité de ces services, c'est la proximité qui l'emporte souvent. Donc on appelle ça la ville du quart d'heure. Et avec l'essence qui flambe en ce moment, on comprend pourquoi les Français veulent limiter leurs déplacements. Et enfin, une autre étude Orpi qui révèle un nouveau critère en forte progression, c'est le risque climatique. 77% déclarent qu'ils tiendraient compte du risque climatique s'ils devaient déménager. Et c'est encore plus marqué dans le sud où on est fortement exposé aux feux de forêt, au séisme ou à la submersion marine. Donc le logement, on voit que c'est plus juste un toit, c'est un choix de territoire sur le long terme. Et d'ailleurs, j'en profite pour les risques. N'hésitez pas à consulter le site du gouvernement Géorisque. Avant tout achat, il vous permet de vérifier les risques climatiques à une adresse bien précise. Alors, merci pour toutes ces informations. Et pour finir, vous nous gagnez toujours, puisque chaque semaine, vous nous trouvez une information insolite, une histoire incroyable avec une maison complètement infestée de... Eh oui. De rats. C'est pas des fantômes, c'est des rats. Alors un couple achète en 2019 une maison sur 3 étages. Tout a l'air impeccable, la maison est magnifique. Le vendeur venait de tout rénover lui-même. Il y avait même de jolies bougies avec du parfum d'ambiance un peu partout, charmant. Donc ils l'ont acheté, sauf que 3 à 4 jours après l'emménagement, donc ils sont emménagés avec leurs 3 enfants en bas âge, il y avait plus de bougies forcément. Et là, ça a commencé à sentir mauvais et ça a envahi le rez-de-chaussée. Et puis il y avait des bruits suspects dans les cloisons, dans les plafonds. Et au bout de 2 mois, la famille avec 3 enfants donc
donc est obligé de quitter la maison. Une expertise est venue et là, il découvre une infestation massive de rats, de rongeurs dans les faux plafonds, des nids installés dans les isolants, des excréments partout et même 2 cadavres de gros rats. Évidemment, ça sentait mauvais. Sans parler des infiltrations d'eau dans le vestibule. Enfin bref, je vous passe les détails. Donc la famille a dû attendre 4 ans, le temps de tout dératiser, de faire les travaux et puis de réintégrer le logement. Les experts ont découvert des sachets d'anti-rongeurs dissimulés dans les murs par le vendeur, donc il était au courant. Le couple d'acheteurs, vous imaginez bien, eh bien, il réclame plus de 141 000 € de dommages et intérêts. Il y a une morale dans cette histoire. Faites attention quand vous visitez. Les parfums d'ambiance, c'est bien joli, ça sent bon, mais il peut y avoir de mauvaises surprises derrière. Donc soyez attentifs à tout, aux détails, et ne voyez pas que le superficiel. Quand vous visitez un bien, c'est important. Visitez partout, passez du temps dans le bien, c'est important. Ça a l'air drôle comme ça, mais ça n'est pas. Ah non, c'est un cauchemar. C'est un véritable cauchemar. Merci Bérénice, et tout de suite on attaque le chantier du siècle.